m'appelle Guibert Amandine, donc je suis Bézanne à la piscine des Herbiers. Moi j'ai commencé à lancer la natation synchronisée en 2006 en fait. Je m'appelle Anne-Claire Vigouroux et j'encadre l'activité natation synchronisée depuis 2 ans avec Amandine. Moi, j'ai pas pratiqué en fait, je faisais de la natation sportive, mais j'ai toujours voulu en faire et après pendant la formation Bézanne, on en fait aussi un petit peu, donc voilà. À la base, moi je suis gymnaste et du coup c'est un bon compromis entre l'activité natation et l'activité gymnique. Donc je me retrouve un petit peu sur ce que j'ai pu connaître moi en tant que gymnaste et l'activité natation qu'on enseigne nous ici à la piscine. Toutes les 3 en même temps, toutes les 3 allongées déjà, d'accord? Donc on le refait et faites bien les bras là ensemble aussi. Physiquement c'est difficile parce qu'il faut quand même un bon maintien au niveau des appuis, un bon gainage, les abdos, tout ça. Après, il faut s'entraîner et puis ça reste comme tous les autres sports, voilà. Les bases sont pas très faciles. C'est beaucoup d'appui à trouver dans l'eau. Et c'est vrai que là, sur un groupe, par exemple, où c'est la première... Moi, le groupe que j'ai, par exemple, c'est la première année qu'elle pratique. On a beaucoup de choses à travailler, que ce soit les appuis et la tenue du corps dans l'eau. Elles n'ont pas forcément l'habitude de se tenir droite, tout ce qui est ce travail de gainage et tout ça. C'est justement ce travail-là qu'on peut aussi beaucoup travailler au sol. Et il y a beaucoup de choses quand même. C'est quand même très technique et les bases sont c'est déjà pas mal de boulot, ça représente déjà pas mal de boulot. On fait beaucoup de préparation à sec avec les abdos, le gainage, des choses comme ça, pour justement renforcer là où elles ont besoin de travailler. Joséphine, écoute ce que dit Laura, mais ne la regarde pas, tu dois savoir ce que tu dois faire. Je pense que c'est une activité qui a trait parce que la plupart des filles qu'on a en cours ont fait de la natation en apprentissage, en perfectionnement. Elles ont envie de continuer l'activité à la piscine et pas forcément faire du club. Et quelque part, c'est un bon compromis en fait. C'est trouver une activité qui continue dans le milieu aquatique et qui change un petit peu. Et puis aussi parce que dans la région, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas d'autres clubs. Enfin, il y a un club à Cholet. Après, on est les seuls après sur place à proposer cette activité. La première année, j'en avais que 6. Et là, on en a 36 cette année, en fait. De bons appuis et déjà une bonne nage quand même au début, être quand même à l'aise dans l'eau, aussi bien sur le ventre que sur le dos, et vraiment arriver à reproduire la coordination des gestes et dans l'eau quoi en fait. La natation synchronisée, c'est donc une discipline quand même artistique, malgré que ce soit une discipline qui se pratique dans l'eau, c'est aussi une discipline artistique qui demande quand même pas mal de choses à préparer sur le bord de l'eau, que ce soit le gainage, les étirements, les écarts et les choses comme ça. Après, c'est une activité ici de loisir, donc on ne vise pas des performances, mais on vise la progression et le travail des bases de la natation synchronisée. Nous, on travaille pas trop en apnée parce que justement, physiquement, c'est dur. Comme c'est pas vraiment un club, c'est ludique, on le fait un petit peu, mais c'est vrai qu'elles ont du mal à rester longtemps sous l'eau, à faire des figures et voilà. On apprend à gérer. Après, comme je dis, on reste quand même ici sur une activité de loisir. On n'a que 45 minutes par semaine, donc il y a des choses où on va travailler techniquement, mais on ne pourra pas arriver à des performances et réussir à tout travailler pour tout le monde. Donc, mais par contre, oui, ça demande une résistance, c'est sûr. Parce qu'à aucun moment on pose les pieds, à aucun moment on s'arrête. On doit être capable de sortir une jambe, voire de sortir une main, voire de sortir les deux mains. Donc c'est beaucoup d'énergie, ça s'apprend, mais après on n'a pas encore un niveau extraordinaire.
séparés. Moi, j'ai les plus grandes qui sont là avec moi depuis 4 ans. Et puis Anne-Claire, elle a les moyennes. Et puis après, on a le groupe des petites derrière. Voilà. On fait à peu près la même chose. Techniquement, on fait à peu près la même chose. Après, c'est vrai que niveau gabarit, niveau physique, elles n'ont pas la même force. Donc, elles ne sont pas capables de faire vraiment les mêmes gestes techniques, en fait. On a des difficultés par l'œil expert, on va dire. On n'est pas des experts non plus de la pratique parce que moi, j'ai jamais pratiqué la natation synchronisée en club. Mais par l'œil, voilà, techniquement, on sait à quoi doit ressembler un tel geste technique, hein, que ce soit la godille, la torpille ou le rétropédalage, par exemple, qui sont des choses de base. Donc par notre œil, ce qu'on voit faire, on sait ce qu'il faut changer, ce qu'il faut travailler et comment le travailler. La difficulté aussi, c'est le travail technique et cette notion de synchro, c'est-à-dire être ensemble. C'est une notion qui n'est pas forcément facile, surtout quand on se retrouve dans le milieu aquatique, où on n'a plus d'appui solide, où c'est beaucoup plus difficile d'être ensemble. Donc après, c'est des repères en écoutant une musique, en se regardant quand on peut, et en se donnant des repères avec des tops, des choses comme ça, pour la base. Après, sur de la vraie natation synchronisée, c'est des repères musicaux. Représentation de fin d'année, un petit gala comme on fait tous les ans. Donc là, cette année, ce sera plus par groupe et plus montrer vraiment les gestes techniques qu'elles ont travaillé dans l'année.